Bienvenue dans la newsletter du mois de décembre 2024, je suis Carole Maton et le thème de ce mois-ci est « En quête de sens ». Voir les défis de notre vie comme des leçons spirituelles. Tout ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie est là pour nous faire grandir et évoluer. Et si nous apprenons à voir les défis de notre vie comme des leçons pour élargir notre conscience, mieux gérer les situations, nous remettre en question, prendre du recul, nous en sortirons toujours gagnants. C'est voir les épreuves comme un enfant qui apprend à marcher. Nous nous adapterons aux diverses situations si nous arrêtons de réagir, mais plutôt de faire preuve de sagesse. Les meilleures décisions sont prises dans le calme et la paix intérieure. Car c'est de cet espace dont nous sommes sourcés et d'où nous provenons. C'est la paix du cœur, la paix de l'esprit. C'est là que nous avons accès à tout notre potentiel de ressources. Et dans ces temps de guerre sur la conscience où règne la peur, le stress et l'oppression, il est plus qu'important de faire de la place au calme et à la paix de l'esprit, car sinon nous risquons de devenir aliénés par ce qui se passe autour de nous. Mais cela doit être la volonté de chacun de prendre soin de soi et de faire un travail sur soi pour mieux s'adapter dans un monde fou et chaotique. Et je suis convaincue que ce que nous vivons actuellement est là pour nous forcer à sortir de nos schémas limitants, pour devenir qui nous sommes véritablement et nous reconnecter à notre soi divin intérieur. Car lorsque nous entamons un travail de guérison de nos blessures, de nos peurs et de démantèlement de nos conditionnements du passé, nous nous sentons plus forts pour surmonter nos défis, car nous comprenons ô combien nous étions pris dans un filet, le filet de l'illusion. Nous recevons les clés de notre propre libération lorsque nous développons le courage de mettre de l'attention dans nos endroits sombres, mais le contrôle mental auquel la race humaine est confrontée la démunit de son pouvoir créateur originel, car ces endroits sombres sont utilisés pour nous asservir. Voir la vérité de la réalité. À ce stade, il est clair de voir avec discernement que les élites au pouvoir ne sont pas là pour protéger le peuple, ni pour servir le bien commun. Nous avons affaire à des usurpateurs qui servent leurs propres intérêts et établissent diverses stratégies pour manipuler et asservir le peuple, qu'ils considèrent comme des moutons et leurs propriétés. Ils utilisent des tentatives de démoralisation qui atteignent les esprits humains pour les garder dans de basses fréquences et les empêcher de s'éveiller à leur conscience supérieure. Et comme beaucoup d'humains ne croient pas en leur plus haut potentiel, du fait des conditionnements de notre passé, ils ne risquent pas de tenter de libérer leur conscience, puisque le plan, c'est de les garder asservis, agenda établi depuis la naissance. Ce que j'ai pu identifier chez beaucoup de personnes, c'est toujours le manque de confiance, d'amour et d'estime de soi. Ce qu'il faut comprendre est que la façon dont nous avons été éduqués va émettre des croyances sur notre façon de nous voir les autres et voir le monde. Ces croyances impactent notre perception de la réalité et nos comportements. Et comme la plupart avons manqué d'amour, de soutien émotionnel, de communication bienveillante, nous ne nous sommes jamais et pas permis d'être nous-mêmes. Nous avons adhéré à des modèles préétablis, nous continuons à suivre ces modèles, ces habitudes que nous avons appris, ce qui nous coupe de la connexion à qui nous sommes. Nos croyances nous amènent à être reconnus par rapport à nos richesses extérieures, notre argent, nos connaissances, notre travail, notre célébrité. Nous sommes reconnus pour ce que nous représentons. Et c'est ainsi que nous vivons dans une société qui met beaucoup d'énergie à travailler pour gagner sa vie, accumuler des richesses, du matériel pour payer ses factures, donner ses ressources aux élites, arriver à une retraite dérisoire sans avoir pris le temps de s'occuper de soi
ou de se connaître véritablement. Et arriver à la fin de sa vie, se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je laisse en héritage à mes enfants? Combien de temps faudra-t-il pour que les êtres humains remettent en question ce système qui ne va pas dans le sens du bien commun et du respect de l'évolution de l'être humain et de la nature? Combien de temps faudra-t-il pour que les êtres humains voient que ce système les réduit de leur véritable expansion? Combien de temps faudra-t-il pour que chacun comprenne que des personnes qui travaillent honnêtement aujourd'hui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, alors que certains sportifs ou artistes, pour ne citer qu'eux, gagnent des millions et des millions? Combien de temps faudra-t-il aux êtres humains pour comprendre qu'ils sont la clé de leur propre changement et libération, et qu'il faut arrêter de donner son autorité à un système corrompu et destructif pour tout ce qui est vivant sur cette planète? Aujourd'hui, beaucoup de personnes bien intentionnées mettent leurs compétences au service du bien commun. Tout est sur la toile pour s'éveiller à la véritable réalité. Agenda de vaccination forcée, agenda d'éducation à la sexualité obligatoire dès 4 ans, chemtrail, méfaits des ondes électromagnétiques, méfaits des pesticides, informations cachées pour préserver l'intérêt de divers lobbies, la désinformation climatique, bref, la liste est très longue. Et même si la vérité de la réalité est triste à voir, ce qui est réconfortant est que les consciences se réveillent. Car on ne peut pas changer un monde qui va mal en ne rien changeant en soi et en subissant. Ne voyez pas dans mes propos une once de culpabilité, mon intention est davantage d'éveiller votre âme et votre soi divin. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Écris qui tu es. Écris ce que tu portes en toi. Écris ce que tu veux voir dans ce monde. Si tu veux contribuer à la création du nouveau monde, incarne les valeurs que tu veux voir fleurir dans ce monde. Tu es énergie. Incarne l'amour, incarne la sagesse, la bienveillance, la compassion, l'unité, l'entraide, la tolérance, la congruence. Incarne la vérité de qui tu es véritablement. Tu changes le monde grâce à ton changement intérieur. Tu changes le monde grâce à l'exemple que tu montres aux autres. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, est tout ce que tu vibres, et tu renvoies dans le champ ce que tu vibres. Alors je te souhaite de devenir conscient de chacun de tes actes, afin de parsemer autour de toi de merveilleuses graines qui fleuriront à leur tour. Libère-toi de tes masques, libère-toi de tes sous-personnalités que tu as créées pour te faire apprécier ou pour recevoir la reconnaissance des autres. C'est un amour erroné et sous condition. La seule reconnaissance à développer est celle pour toi-même. Et si tu veux faire grandir le véritable amour et estime de soi, aie le courage de faire ce qui est juste pour toi et en accord avec toi. Car là, tu feras grandir le véritable amour de soi. Au fond de ton cœur, il y a une essence, une lumière très brillante, une lumière éternelle qui sait qui tu es, et qui sera toujours là pour toi pour t'aimer et t'accompagner sur le chemin de ta guérison et de ta libération. Puisses-tu l'écouter pour lui redonner la vie éternelle. Écoute ton soi divin. Il fera grandir l'amour en toi. L'amour est ton essence. L'amour est plus fort que tout. Tu es le garant de cet amour. Puisses-tu le nourrir et le préserver, car les yeux de l'amour sont les yeux de la vérité et de la liberté. Cette vie est la tienne. C'est pendant cette vie que tu peux changer les choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec ton plus haut soi.
C'est pendant cette vie que tu peux être qui tu es et donner un sens à ta vie. Pourquoi attendre une autre vie? Ton incarnation est un cadeau. La vie est un cadeau inestimable. Tu es un cadeau inestimable. Ta vie est inestimable. Tu changes ta vie au travers de ta libération, de tout ce qui t'empêche d'exprimer ton être véritable. Tu changes ta vie au travers de l'expression de ta divinité intérieure. Préserve cet aspect de ta vie, chéris-toi de tout ton cœur, chéris tous les aspects de toi-même, honore-toi chaque jour un peu plus en te libérant des chaînes et en devenant un parent bienveillant et soutenant pour toi-même. Ne te flagelle plus, ne te culpabilise plus. Observe, apprends de tes épreuves, guéris et expanse-toi jusqu'à l'infini. Libère-toi de tes peurs. La peur est un poison qui t'empêche d'être. La peur est une illusion. La peur est un voile qui bloque ton expansion. La peur est ce qui t'empêche d'être divin, divine, souverain, souveraine et libre. Et c'est pour cela que des magiciens noirs l'utilisent pour t'oppresser et te diminuer. Ne te laisse jamais croire que tu ne peux pas, que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable. Ces phrases ne sont pas sourcées de ton âme, mais de tes blessures qui demeurent encore non guéries. Ton âme sait qu'elle est là pour évoluer, pour grandir, pour exister pleinement dans ton corps qui t'a été prêté pour l'accueillir et faire ce pourquoi tu es là. Alors ne fais pas semblant de ne pas l'entendre, redonne-lui la vie. Sommes-nous nés pour continuer à vivre dans des mécanismes qui nous réduisent, qui détruisent tout ce qui est vivant en nous et autour de nous? Sommes-nous nés pour continuer à subir, ne pas être ou être l'ombre de nous-mêmes? Sommes-nous nés pour faire semblant? Sommes-nous nés pour taire cette voix intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer pleinement, complètement et totalement? Nous sommes nés pour changer ce qui ne convient pas sur cette terre. Nous sommes nés pour montrer aux autres que c'est possible, même si beaucoup n'osent pas encore et préfèrent se noyer dans la masse pour une sécurité illusoire. Nous sommes nés pour être qui nous sommes. Nous sommes nés pour écrire notre histoire, celle qui est gravée au fond de notre cœur. Notre vie a un sens. Notre vie a un sens, celui de se trouver, de se connaître, de s'expanser, de se reconnecter à qui nous sommes véritablement, trouver son talent, ses véritables capacités, desquelles nous avons été coupés au travers des conditionnements de notre société et des traumas de notre passé. Tout cela a engendré des blessures qui sont des failles utilisées pour nous asservir et ainsi nous ôter cette capacité d'exprimer notre plus haut potentiel. Donner du sens à notre vie nous demande de le vouloir vraiment au fond de notre cœur et de développer le courage de désengrammer tout ce qui a été apposé sur nous. C'est désapprendre tout ce que nous avons appris et cela s'effectue graduellement. Donner du sens à notre vie nous demande de développer le courage d'aller à contresens de cet ancien monde qui va à sa perte pour reconstruire le nouveau monde, la nouvelle terre. Le sens premier de notre vie est de trouver son talent, de le partager aux autres, faire que sa vie va apporter quelque chose aux autres, car cela nous donne un sentiment d'accomplissement et nous reconnecte à qui nous sommes et au sens de notre présence ici, dans cette incarnation. Notre existence est un cadeau, une opportunité. Puissions-nous l'honorer, puissions-nous honorer notre âme divine, puissions-nous donner vie à cette lumière éternelle, celle qui guide nos pas. Chers lecteurs bien-aimés, j'espère que cela éveillera votre soi divin éternel, en tout cas, telle est mon intention, celle de redonner vie à ce qu'il y a de plus précieux en vous et en nous tous, le véritable amour d'être soi.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches, dans l'amour, la paix et l'unité. Je vous envoie tout mon amour et mon soutien et je vous dis à très bientôt. Merci.